Urgence. Un grave carambolage au centre-ville. Nombreuses victimes. Les ambulances sont coincées. Regroupées pour les secours. Bien, chef. La légende vivante. Son badge, c'est le symbole suprême de l'élite médicale mondiale. Unique en son genre. On est sauvé. Classez les blessés par gravité, commencez par les plus urgents. Oui. Mon père était sur le point de partir, et elle l'a ressuscité, littéralement. Merci, docteur. Aujourd'hui est un jour spécial, le mariage de votre fiancé, Tianxi. Xiao Meng. Aide-moi à vérifier l'emploi du temps de mon fiancé. Je veux lui faire une surprise. Chef, Monsieur Qian est à l'hôtel Dome. Reine frère, si ta sœur découvre que toute ta gentillesse sert à ce que j'obtienne les actions de sa mère, ne va-t-elle pas être furieuse? C'est une orpheline ramenée de la campagne. Comment pourrait-elle te comparer? T'es pas plein de désir? Je vais vous aider à vous calmer. Qui est-ce? Xian Tianxi, Sovin's Toy. À l'avenir. Nous suivons chacun notre chemin, c'est moi, Jeanne Niagnan, qui ne veut pas de toi. Jiang Nianyan 2ES Fall JT Dis. Famille Jeanne a une alliance avec Famille Beau de Jingdu. Tu vas remplacer YKO pour épouser ce grand beau de 52 ans. Moi, 52 ans. Exactement. Il n'est pas seulement vieux, il est aussi handicapé, il est en fauteuil roulant. Vieux bonhomme. En fauteuil roulant. Tu veux que je remplace Jeanne YKO pour le mariage, afin que vous puissiez vivre ensemble, tu rêves. N+. Même à 52 ans, c'est plus propre que ce genre de déchets comme toi. Petit copain infidèle. Ça te dit qu'on prenne un certificat? Ça te regarde? L'héritage est pris par un père partial et une belle-mère intrigante. Tu veux qu'on se marie? Durant 3 mois, je t'aide à récupérer ton héritage. Toi, tu m'aides à stopper les prétendants. Si mon père indigne et sa maîtresse menacent de me faire épouser l'aîné de la famille Beau de Kyoto à l'aide des actions du groupe, je serai en mauvaise posture. Autant prendre l'initiative plutôt que de subir. Excusez-moi. Comment dois-je vous appeler? Bo Junlin. Jiang Nianyan. Sourire. Tu es de Kyoto? Tu as un lien avec la famille Aku de Kyoto? Moi, Laisse tomber. Vu comment tu es habillé simplement. Fréquenter un hôtel comme celui-ci, c'est plutôt un niveau ordinaire. Tu ne dois pas être quelqu'un de riche. laisse ton contact. Demain, j'irai chez toi demander ta main. Voilà mon adresse. Je pars maintenant. D'accord. Monsieur Beau, arrangement avec Jeanne YKO, pourquoi épouser Jeanne Niagnan? Pas peur que le vieil homme soit en colère? Le contrat mentionne une alliance entre les familles Jeanne et Beau, sans préciser qui épouser. Puisque Jeanne YKO a une vie privée discutable, Jeanne Niagnan est intéressée. Se marier avec elle ne pose pas de problème. Demain matin. La famille Beau va venir. YKO et Tianxi s'aiment vraiment. Leurs familles ont déjà discuté du mariage, donc celui avec la famille Beau. À toi de réaliser. Grande sœur. Je suis désolée.
Je suis tombée amoureuse de lui, on est ensemble depuis longtemps. Peut-être que maintenant, je suis déjà enceinte de son enfant. Tomber enceinte avant le mariage et prendre le copain des autres, c'est ton truc. Tu n'as aucune honte, au contraire, tu en es fière. Ça ressemble tellement à ce que ta mère a fait à l'époque. Vraiment, des générations de tordus dans la famille. Qu'est-ce que tu dis? Voilà ce qu'on va faire, hein? Tu te maries avec lui, les actions que ta mère t'a laissées, je te les donne demain. Je récupérerai chaque part que ma mère m'a laissé. Quant à la famille Beau, peu importe qui veut se marier avec eux. La famille Beau de Kyoto est là. Les membres de la famille Beau, plus de 50 ans, en fauteuil roulant. Celui-ci, ça doit être le grand frère de la famille Beau. Oui, c'est lui. Ce beau jeune-là est assez sincère. Il est venu proposer le mariage avec son grand-père. Je voudrais voir comment vous allez me forcer à épouser la famille Beau à Kyoto maintenant. Pourquoi vous restez planté là? Ce gars est ton fiancé, dépêche-toi de lui dire bonjour. Non, non, non. C'est un malentendu, un malentendu. C'est mon petit-fils. Je suis son grand-père. Et toi, tu es le jeune maître de la famille Beau? Quoi? Grand maître de la famille Beau? Qu'est-ce qui se passe? Mon mari épousé à la va-vite est justement celui que Jeanne YKO a refusé d'épouser. Il n'est pas du tout censé avoir plus de 50 ans et être paralysé. Il est toujours en fauteuil roulant? Oh, ce sont mes petits-fils, ils ne veulent pas se marier. Il y a des rumeurs qui circulent dehors. Jinlin, tu n'avais pas dit que tu avais une femme que tu aimais? Tu devrais vite demander la main de la famille Jeanne. Monsieur Jiang, Madame Jeanne, je suis venu pour... Et Yunlin, tu as vraiment bon goût. Tu es vraiment hors du commun. Seul notre YKO raffiné et attentionné te correspond. Exactement. Jinlin est jeune et brillant. Avec notre YKO, c'est vraiment un couple parfait. Frère Junlin. En fait, je t'admire depuis longtemps. J'espère qu'à l'avenir, nous pourrons échanger davantage. Sœur, pourquoi tu ris? Admire. Petite sœur a sûrement oublié. Hier soir, qui a poussé mes parents à me remplacer pour le mariage. Pourquoi maintenant tu admires Jeanne-là? Zhang Nianyan, dis quoi? Vraiment sans éducation. Tu penses que fabuler 2 phrases peut ternir l'image de YKO? Une fille sauvage et vulgaire, comme toi, n'est pas à la hauteur pour quelqu'un comme Jinlin. Grande sœur, je sais que tu as des reproches contre moi. Mais ce n'est pas nécessaire de me dénigrer devant tout le monde, non? Je veux seulement qu'il y ait une belle fille vraiment appropriée pour la famille Beau. C'est notre YKO. Brillante et sensée. Elle saura aider Jinlin à mieux gérer la famille Beau. Pour toi, on te trouvera un autre mariage. Je pense que le propriétaire de l'élevage te convient, il est plus que suffisant. Vous allez être déçus, je crains. Chérie. Avec Jeanne, on est déjà mariés. Avec Jeanne, on est déjà mariés. C'est impossible. Ce certificat de mariage doit être faux. Tu es une fille ingrate. Les beaux sont là, continuez comme ça avec des moyens bas, vraiment, quel culot. Mon chéri, regarde ça. Ils disent qu'on est un faux couple. C'est incroyable, en plein jour, tu oses séduire ton beau-frère. Qu'on m'apporte les règles familiales. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Tu oses toucher à ma femme sans ma permission? Messieurs Beau, que dites-vous? Ce n'est pas possible. Comment Monsieur Beau pourrait-il être attiré par une paysanne sans éducation comme elle? Jinlin, que veux-tu dire? Tu t'es vraiment marié avec Nian? Grand-père. J'étais allé à l'hôtel pour discuter mariage avec mademoiselle YKO, mais j'ai surpris son petit ami avec elle. Par coïncidence, j'ai rencontré Nian et eu un coup de foudre. Nous avons obtenu le certificat de mariage. En dernière analyse, Liao Yao, toi et ton petit ami, il est l'entremetteur entre moi et Nian. Il y a un malentendu ici. Alors, dans ce cas, aidons-nous mutuellement. J'aime bien cette fille, Nian. Madame.
Voici notre cadeau de 20 milliards. Très bien. C'est vraiment bruyant ici. Viens, je te fais visiter ma chambre. D'accord. Hey, Toy. Jiang Niannian. Ne pense pas qu'avec quelques ruses tu pourras me voler Jeanlin. C'est moi qui l'épousera. Oh, au fait, merci d'avoir aidé à énerver Jeanne YEYKO. Nous sommes mariés par contrat. Tiens, je te rends cet argent. Tu es déjà marié à moi, c'est ce que tu mérites. La famille Bo n'a pas besoin de cet argent. Tu n'as qu'à être la femme de Bo. Junlin mon frère. JT Vollenbaser. Jeanne Niannian, espèce de traînée, tu as osé séduire Jeanlin. Séduire. Désolé. C'est mon mari. Même si je l'embrasse, c'est légitime. Mais toi, entrer sans frapper? Ta mère la maîtresse. Ne t'a pas appris les bonnes manières? Frère Junlin. Elle est si féroce, une vraie tigresse à la maison. Épouse-moi, je suis très douce. Je le répète. Ma femme est Jeanne Niannian. Va-t'en. D'accord. Tout le monde est parti, arrête de semblant. Je pars à Kyoto avec grand-père après-demain. Pourquoi ne pas dîner ensemble demain soir? Pour discuter du mariage. Oui. D'accord. King Shan. N'oublie pas, on dîne au Hilton demain soir. D'accord? D'accord, monsieur Bo, toute la famille sera là. Jiang Nian. Rends-moi la dot de 2 milliards. C'est la dot que la famille Bo m'a donnée, vous voulez la voler. Donne-la-moi, je te le dis, ce n'est pas seulement ces 2 milliards. À l'avenir. Tout ce qui m'appartient, je le reprendrai de vos mains. Toy. Jeanne Niannian, tes affaires ne peuvent appartenir qu'à moi. Sans ta robe, je veux voir comment tu iras à la fête. Allo, Xiaoming. Prépare-moi une nouvelle robe de soirée. Quelque chose qui va épater tout le monde. Compris chef, je vais la livrer dans une demi-heure. Jeanne YEYKO, attends-toi à être embarrassée lors de la soirée. YEYK, tu es vraiment éblouissant. Monsieur Bo, vous me flattez, c'est vous qui avez une classe incroyable. Iti Niannian, elle est ma femme, pourquoi n'est-elle pas avec vous? Vous ne savez pas, jeune maître Bo, Nian a grandi à la campagne, elle est un peu désordonnée. Aujourd'hui, elle a dit qu'elle voulait sortir avec des hommes, elle pourrait ne pas venir. Pas de souci. Notre YEYKO est là, vous pourrez discuter un peu et développer des affinités. Désolé, je suis en retard. Vraiment désolé. J'ai pris du retard. N'est-ce pas cette peste de Jeanne Nian? Elle est devenue si belle, on dirait quelqu'un d'autre. Grande sœur, que fais-tu ici? Pourquoi je ne pourrais pas venir? Ce dîner est organisé pour moi. Ou avez-vous quelque chose à cacher? Vous ne voulez pas que je vienne? Pas du tout, nous avions juste peur que, venant de la campagne, tu ne connaisses pas les règles du milieu. Que tu fasses des gaffes. Alors merci pour ta fausse sympathie. Mais je n'en ai pas besoin. C'est bien que tu sois là. Nian, ma chère. Trouve un endroit pour t'asseoir. Ma femme est vraiment belle aujourd'hui. Sœur, ce sont des vins de qualité.
Dommage que tu aies grandi à la campagne. Tu ne sauras pas les apprécier. Boire de l'alcool n'est qu'un jeu sans importance des riches familles. Ma belle-fille de la famille Beau n'a pas besoin de ça. Junlin. Pas de souci. Je vais essayer. Ce verre est un vin rouge de la rive gauche de Bordeaux, millésime. 2008. Principalement du Cabernet Sauvignon, avec du Merlot et du Cabernet Franc, et plus que des mûrs. Il y a encore une touche évidente de cèdre. La finale est longue. Cette fille a grandi à la campagne et elle en sait autant. On dirait une sommelière professionnelle. En tant que médecin émérite, j'ai tout vu, donc déguster ce vin c'est un jeu d'enfant pour moi. Ce verre, c'est un vin de la rive droite de Bordeaux, millésime 2005. Le cépage est Merlot. Mélangé avec un peu de Cabernet Franc, en plus des prunes et des cerises noires. Il y a aussi une légère touche de chêne grillé. Ce verre est un Cabernet Sauvignon Napa Valley 2010, avec un corps plein. Des tanins puissants. Avec des notes de vinaigre balsamique et de tabac. Et un parfum de menthe. Jiang Yin Yin, combien de surprises me caches-tu encore? Je me souviens. Ma sœur aussi est une experte en vin, pourquoi ne pas goûter celui-ci? À toi de l'apprécier. KSE Passagère. Tu n'arrives pas à le goûter? Comment est-ce possible? Je veux juste savourer un peu plus longtemps. Savourer avec attention. Laisse tomber. Je vais te le dire, celui-ci est un super Canato d'Italie 2012. Principalement un mélange de Sangiovese et de Cabernet, avec des notes de fruits rouges, d'épices et une touche de fumée. Elle en connaît autant. Elle s'est sûrement préparée à l'avance pour impressionner la famille Beau. Elle l'a appris par cœur. Par cœur. Ces vins peuvent avoir un goût différent chaque année selon leur stockage. Impossible de s'appuyer là-dessus. Chaque année, chaque fille. Tu arrives à tout distinguer si clairement. C'est vraiment incroyable. 1. Viox. Grand-père. Ambulance. Monsieur Beau, pas de panique. Notre Yao Yao est une étudiante renommée en médecine à l'Empire. Elle peut soigner le vieux bien mieux qu'une ambulance. Yao Yao, c'est la meilleure chance que le ciel t'offre, vas-y. D'accord, monsieur Beau, laissez-moi voir. Grand-père Beau a une crise cardiaque. Il faut commencer la réanimation cardiopulmonaire tout de suite. Monsieur Beau s'étouffe visiblement avec de la nourriture, il faut appliquer la technique de Heimlich immédiatement. Faire une réanimation serait fatal. Qu'est-ce que tu en sais? Je suis le plus compétent en soins. Papa, empêche-la, on ne peut pas perdre plus de temps. Sinon, monsieur Beau sera vraiment perdu. Écarte-toi. Monsieur Beau a du mal à respirer, il faut enlever l'objet obstruant sur le champ. Jeanne Gnagnan, je pense que tu es jalouse de ma compétence. Tu essaies de te montrer devant la famille Beau pour m'éclipser. Mais je suis l'élève du disciple principal du grand maître médical Wu Shuang. Mon diagnostic est infaillible. Wu Shuang est un nom que j'ai pris pour me simplifier la vie, je n'ai jamais eu de disciple. Dégage, n'y va pas. Comparé à YAO, tu n'es pas digne de lui cirer les chaussures. Oui, tu n'es même pas allé à l'école. Je pense que tu devrais arrêter de semer le trouble ici. Tu n'es rien. Soigner les gens, c'est l'affaire des médecins. Et tu n'en es pas un. La situation est urgente. Je fais confiance, Agnan. Tu es sûr de toi? Tant qu'il ne nous gêne plus, je peux essayer. Quelqu'un sans connaissance en médecine veut faire le malin. Si elle sauve des gens, Liu Yu écrira son nom à l'envers. Si elle parvient à sauver monsieur, je m'inclinerai 3 fois. Taisez-vous. Qui dit un mot de plus en subira les conséquences.
Ce badge appartient clairement à l'inégalable maître guérisseur. Serait-elle le maître guérisseur? C'est toi qui m'as sauvé. Tu es vraiment le maître guérisseur. Elle ne peut être maître guérisseur, c'est juste une gamine sauvage de la campagne. Ce badge doit être une contrefaçon achetée pour quelques pièces. Peu importe si je suis le maître guérisseur, mais tu ne connais même pas les bases des premiers secours. Tu prétends être le grand disciple de l'immortel médecin, mais je te vois plutôt comme un charlatan ignorant. Ne te réjouis pas trop. Tuan is just you do ball. C'est juste un coup de chance. Tu n'y décèses pas. Reçu les enseignements du médecin immortel, pourquoi ne peux-tu distinguer une maladie cardiaque d'une asphyxie causée par un objet? Nian Nian. Tu es la bonne étoile de notre famille, dis-moi. Comment voulez-vous que grand-père vous remercie? Grand-père Beau, tant que vous allez bien. Mais vous? Ne devriez-vous pas honorer votre pari? Quel pari? Je ne m'en souviens pas. Il semble que ma sœur, brillante en médecine, n'ait pas soigné la démence de papa. Toi? Puisque vous avez tous oublié, je vais vous rappeler. Vous avez dit que si je sauvais grand-père Beau, à genoux, faites-moi 3 salutations solennelles. Vous trois. Inclinez-vous et excusez-vous auprès d'elle. Monsieur Beau, comment un père pourrait-il s'incliner devant sa fille? C'est ça. N'as-tu pas peur de compromettre ta santé? On plaisantait, et toi, tu restes borné. Sœur, arrête de faire des caprices. On ne poursuivra plus l'affaire de ta prétendue identité de maître. Si tu continues, tu vas ruiner notre famille. Votre argument est plutôt raisonnable. Faire des excuses à genoux avec des aînés, ce n'est pas correct. Mais, les dettes du père doivent être payées par la fille. Alors, c'est à toi. Jiang Yan Yan Tasfal, me faire m'agenouiller devant toi. Si ça se sait, comment vais-je vivre? Après tout, je suis une fille de bonne famille. Puisque tu es une fille de bonne famille, tu devrais donc tenir tes promesses. Sinon, je vais demander à quelqu'un d'enquêter sur l'authenticité de ton diplôme en médecine. Non, personne ne doit savoir que j'ai falsifié mon diplôme. À genoux. Grande sœur, je me suis trompée. Tu aurais dû le dire plus tôt. Sage. La sœur te pardonne. Nian Nian, ma chère. Ton caractère me plaît beaucoup. Je voudrais organiser rapidement ton mariage avec Jinlin. Merci beaucoup, Monsieur Beau, mais avant cela, j'ai un petit souhait. On est tous de la famille, parle sans hésitation. Si grand-père peut le réaliser, je le ferai. Je veux me marier dans la villa que ma mère m'a donnée. Donc, ils doivent partir tous les 3. Il faut qu'ils partent. Je sais que cette villa, ta mère te l'a laissée. Mais après son décès, on a tous les 3 vécu ici. C'est compliqué de déménager. Oui, pour une fille seule, c'est pas très sûr dans une grande villa. Avec nous, c'est l'occasion de te protéger. Prendre soin. Vous dites prendre soin, mais après sa mort, vous m'avez envoyé à la campagne. Tu veux juste être un parasite et me sucer le sang. Puisque c'est la volonté de ma femme, faisons ce qu'elle a dit. Mais, King Shan. C'est réglé. d'accord, nous allons déménager rapidement. Aussi, j'espère que vous transférerez rapidement 70% des actions de Yua Group à mon nom. C'était aussi le souhait de ma mère. Quoi? Tu ne veux pas? Bien sûr que si. Mais la procédure, ça prend un peu de temps, je vais m'en occuper rapidement. Chaque année. Ce bracelet en jade symbolise paix et bonheur. Je te l'offre aujourd'hui comme cadeau d'accueil. C'est un bracelet familial transmis chez les Beaux. On dit qu'il date de la dynastie Tang. Ça vaut des milliards. 100 milliards. Monsieur Beau. Un cadeau si précieux. Pour cette fille de campagne, c'est comme jouer de la musique à un buffle. Nous devrions le prendre pour elle, n'est-ce pas? Grand-père Beau, je comprends votre intention. Mais ce bracelet est vraiment trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Nous sommes tous de la famille. Qu'y a-t-il à ne pas accepter? Puisque c'est un cadeau de grand-père, accepte-le. Merci, grand-père Beau. Ce jade est vraiment beau.
Ce bracelet de jade est pour la maîtresse de la famille Beau. Grand-père te fait confiance, alors prends-en soin. Quand nous serons divorcés, je te le rendrai en parfait état. Arrête-toi là. Rends-moi le bracelet. Arrête-toi là. Rends-moi le bracelet. Attrape-moi si tu peux. Petite, c'est une grosse moto, tu ne vas pas y arriver. Ta moto, je la réquisitionne. Tu montes dans le bus. Jiang Nianyan a grandi à la campagne. Comment se fait-il que tu sois complètement différent maintenant après avoir été torturé? Heureusement, ce n'est pas cassé. Roulez. Savez-vous à quel point c'était dangereux? Mets tes chaussures. Êtes-vous d'accord? C'était après le décès de ma mère. La première fois que quelqu'un s'est soucié de moi. Espèce de salaud, dépêche-toi de parler. Nian Nian, j'ai eu tort, en fait c'est toi que j'aime le plus. Nian Nian. Je suis devant chez toi, où es-tu? Je veux m'excuser en face. Qian-Tian-Si, si t'as rien à faire, va te cogner la tête contre du tofu. Je suis mariée, ne m'embête pas. Nian Nian, arrête de dire des bêtises. Oh et puis, avec ton passé de village paumé, qui te regarderait? Arrête de faire du drame. Acceptons de se remettre ensemble vite fait. Les déchets devraient aller où ils doivent être. Je te ramène chez toi. Tant que je n'ai pas à rentrer seule. Bye bye. Nanian, Revelitoy. Tu viens d'être trahi par un salaud, ne tombe pas encore dans le piège des hommes. Jiang Nianyan. Elle a osé me raccrocher au nez. Yao Yao. Frère Jingheng, toi, deuxième fils des Beaux, tu me ramènes chez moi? Je suis vraiment flattée. Je suis là pour le dîner, je viens juste ramener grand-père chez lui. Puisque tes parents ont renvoyé ton grand-père, je ne vais pas te laisser rentrer seul. Merci, Jingeng. Bonne nuit. Zhang Yanyan, tu ne seras pas heureuse longtemps. Dès que j'approche le deuxième fils des Beaux, je trouverai une occasion de m'emparer de Beau Jelin. Étant donné que Beau Jinlin veut épouser l'idiote ramenée des campagnes par la famille Jeanne, je devrais peut-être épouser cette brillante étudiante en médecine. Ainsi, l'héritier des Beaux ne pourra être que moi. Jeanne YAO, tu as dormi dans le même lit que moi hier, et aujourd'hui tu me trompes? Découvert, je ne vais pas le cacher. Je suis maintenant repérée par le deuxième fils des Beaux. Je suis devenue quelqu'un pas digne d'avoir. Séparons-nous. Deuxième jeune maître Beau. Tu dis que cette personne est de la famille Beau de la capitale? Oui, mais pour te compenser, je te propose un marché. Aide-moi à entrer dans la famille Beau. Je te ferai une faveur. Mon chéri, que devrions-nous faire ensuite? Junlin, pas besoin de rentrer à la capitale avec moi cette fois. Reste à Échamps pour développer ta relation avec Nian. C'est grand-père. Nian, je vais rentrer d'abord pour organiser votre mariage. Quand c'est presque prêt, tu rentres avec Jinlin. D'accord, merci grand-père. Alors je vous souhaite un bon voyage. Bon, je pars alors. Viens, je t'emmène quelque part.
C'est un souvenir de ma mère. Désolé, j'ai un empêchement urgent, je ne peux pas te rencontrer. Elle viendra? Je ne peux rien garantir, mais c'est le souvenir de sa mère, elle viendra sûrement. Monsieur Beau, voici le meilleur avocat. Il n'a jamais perdu. Cette fois, il gérera l'accord de transfert d'actions. Monsieur Sin, voici le projet d'accord de transfert de droits, veuillez le vérifier. Va vérifier où est madame. On y va maintenant. Oui. Où est le pendentif de ma mère? Nien Nien Jai Tem. Bien que je t'ai blessé. Tu es la plus importante à mes yeux. Tu es vraiment un crapaud déguisé en grenouille, moche mais joueur. Qu'est-ce que tu dis? Je dis, depuis que tu as trompé avec Jeanne YOYKO et que je vous ai surpris au lit, nous n'avons plus de lien. Grande sœur, frère Tian a préparé tant de surprises pour toi. Comment peux-tu dire des choses si cruelles? Vous dormez ensemble et vous voulez que je ramasse les morceaux? Désolé, je ne suis pas intéressé par de vieilles affaires. Tu viens de la campagne et être avec moi est une chance pour toi. C'est juste que Qian Shao a fait une erreur commune à tous les hommes. Beaucoup aimeraient l'épouser, sans avoir de chance. Ne sois pas ingrate. Tu aimes tellement ça. Épouse-le alors. Nian Nian, si tu reviens avec moi maintenant, je te traiterai bien à l'avenir. Penses-tu que je croirai encore à tes mensonges? Je crois que tu en veux juste aux actions du groupe Yua. Je te le dis, un salaud comme toi. Même les chiens ne veulent pas de moi. Jeanne Nian Nian n'a pas assez faim pour que je mange quoi que ce soit. Comment oses-tu me dire ça? Il semble que tu ne veuilles plus du pendentif en jade que ta mère t'a offert. Tu me donnes. Je te le dis, si tu oses encore toucher aux affaires de ma mère. La prochaine fois, je te casserai les deux mains. Pourquoi suis-je si faible? Ne gaspillez pas votre énergie. J'ai mis une potion sur ce pendentif, même les dieux ne peuvent y résister. Cher frère Tianxi, j'ai déjà réservé une chambre pour toi et ma sœur. Vous pourrez mener à bien votre affaire. Elle te sera totalement dévouée. Espèce de femme sans honneur, tu veux vivre sans homme? Un homme qui ne se respecte pas, c'est comme un chou pourri. Vous deux, des parasites, éloignez-vous de moi. Jiang Yan Yan. Pourquoi n'es-tu pas empoisonné? Cette potion n'a aucun effet sur moi. Tu devrais être contente, je n'ai utilisé qu'un peu de ma force. Sinon, je te transforme en sœur en 2 secondes. Salad. Ordure. Je m'en fiche si t'as été empoisonné, tu dois venir avec moi. Qui ose toucher à ma femme? Qui ose toucher à ma femme? Ça va? C'est que 2 petites frappes, ils peuvent rien me faire. D'où sort ce beau gosse? T'as vraiment osé me frapper et en plus toucher ma copine? Je suis son mari. Zhang Niannian, tu es une dragueuse, tu m'as vraiment trompé. Viens vite ici. Osez la toucher. Brise-lui la main pour moi. Sais-tu qui je suis? Je suis le fils aîné de la famille Qian. Ne me touche pas, la famille Qian te le fera payer. Juste une famille Qian, pour autant que je sache. La valeur marchande de la famille Qian ne dépasse pas 70 milliards. Fils aîné de la famille Qian, vous êtes responsable de la branche. Un an de bénéfice. C'est juste 500 millions, non? Oui. Je peux gagner presque 500 millions par an. Un minet comme toi n'a jamais vu autant d'argent, hein? En 5 minutes, je vais faire tomber la famille Qian. Kelfrime. Si tu réussis à me ruiner. Je mangerai mes selles en faisant le poirier. Petit ingrat, qu'as-tu fait pour offenser le fils aîné de la famille Beau de Kyoto? Notre famille a fait faillite à cause de toi.
Quoi, notre famille est ruinée? Tu es le fils aîné de la famille Bo de Kyoto? Tu es le grand des Sin à Kyoto. Monsieur Thin. Je ne savais pas à qui j'avais affaire, pardonnez-moi. Montrez de la clémence. Ça ne sert à rien de t'excuser auprès de moi. Chaque année, je fais une erreur. C'est elle. C'est elle qui m'a incité à faire ça. Prenez votre revanche sur elle. Frère, ne le crois pas. Je suis venu ici pour empêcher ça. Tu veux dire? Qu'est ma femme Trump? Oui, frère Jian et accent aiguën. Pas besoin de me remercier. Pour corriger cette affaire. Delays fair. Deep and Premier. Arrête-toi. Verrouillez la scène. Personne ne doit partir. Frère Jomlin. Que fais-tu? Accord de transfert de 70% des actions de Jeanne. Dépêche-toi Signa. Je ne pensais pas qu'il ferait autant pour moi en silence. Frère Junlin. Pour aider Zhang Nianyang à récupérer les parts. Il a été si brutal avec moi. Signe vite ou. Toi et ce Qiantianxi, oubliez de repartir vivant. Frère Jolin, ce n'est pas que je ne veux pas signer. Mais sans avocat, cet accord n'a aucune valeur légale. Parfait. J'ai engagé un avocat. Bonjour. Je suis avocat réputé, jamais perdu un cas. Je m'occupe de l'accord de cession d'actions de Madame Bo. Grand Frère Junlin. Le transfert de parts est une affaire sérieuse, il vaut mieux que les parents soient là. Sinon un autre jour. Jiang Yao Yao. J'ai tout perdu pour t'aider, votre famille Jeanne a perdu 70% des parts, et alors? Dépêche-toi Signa. Si tu veux crever, ne m'embarque pas avec toi. J'ai récupéré les parts que maman m'avait laissées. Jiang Nianyan. Ne sois pas trop fier. Le grand frère Jolin s'est lassé de toi. Tu n'es rien du tout. J'aime bien le genre de personne qui me déteste. Mais qui ne peut pas m'abattre. Ah, c'est tellement dégoûtant. Tu prends même les déchets comme Qiantianxi. Je te considère comme une poubelle. Ça ne te dérange pas, non? Sherry on YVA. Alice, on YVA. Salad. Jiang Nianyan attends-moi. Merci encore pour ton aide. Une fois que j'aurai réglé ces problèmes, on divorce. Une fois que j'aurai réglé ces problèmes, on divorce. Tu veux tellement divorcer de moi? Oui. On avait dit ça, non? Jiang Nian. Je n'ai jamais été en couple. Toi non plus, tu n'as jamais fréquenté quelqu'un. Pourquoi pas? On pourrait essayer de sortir ensemble. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux juste dire. On se donne 3 mois pour essayer. Si on s'entend bien, pas besoin de divorcer. Tu peux me donner une chance? Regarde ce que tu as fait. Maintenant, on est expulsé de la villa et même 70% des actions de Yuhua ont été prises par cet ingrate. Papa. Zhang Nianyang a séduit le grand jeune maître Bo pour qu'il la soutienne. Si je ne signais pas, ils allaient me tuer. Que fait notre fille? Réfléchis, trouve une solution. Je ne veux pas vivre dans cette maison délabrée toute ma vie. Comme ça. Puisque ne peut pas gagner le cœur de Jinlin. Essaie donc de te rapprocher de Jingeng. Il y a un gala de charité dans 2 jours. Tu devrais l'inviter à y aller avec toi. Grand Frère Jingheng. C'est vrai ce que tu dis? Si on peut obtenir le tableau du maître Huiyin, ton oncle va te soutenir pour m'épouser? Bien sûr. Mon père. J'aime particulièrement les peintures de Maître Jian. Tant que je rends mon père heureux. Il acceptera notre mariage, mais plus tard. Le groupe Bo. Laisse-moi faire. Frère Jingeng, ne t'inquiète pas. Ce tableau,
Je t'aiderai certainement à l'obtenir ce soir. Année par année. Notre mariage est sur le point d'avoir lieu. Pour cette soirée de charité, on peut choisir quelques bijoux qu'on aime. D'accord. Jimlin, allons nous asseoir derrière, cette joueuse de pipa me donne la migraine. Sœur. Pourquoi recules-tu? As-tu peur qu'un vol la vedette? J'ai entendu Jingeng dire que ton mari n'est pas en faveur. Ne me dis pas qu'il est fauché? Nous appelons cela discret. Contrairement à certaines personnes. En compétition pour une place au premier rang pour montrer présence. Habillé. Comme un esprit pipa. Je ne discuterai pas avec toi, frère Jingeng. Tu m'as déjà proposé. Un vrai fils illégitime et une fille illégitime. Un match parfait. Bâtard avec bâtarde. Vraiment fait l'un pour l'autre. Zhang Yanyan ne va pas loin. N'a pas les bases de politesse. Papa revient demain. Il ne sera pas d'accord. Pour épouser une fille de campagne. Elle est ma femme, tu devrais l'appeler. Belle-sœur. Pourquoi tu ne l'appelles pas? Faut que je te montre moi-même. Ta place de DG. Belle-sœur. Et toi? Chers invités, la vente aux enchères de charité va bientôt commencer. Jiang Yanyan. Ne te réjouis pas trop vite. Toi, la parvenue du village. Tu finiras par lasser frère Jolin. Alon's Y. Alors, asseyons-nous ici. C'est notre premier lot, le collier des étoiles. Conçu par la designer internationale Madame Yu Yulan. Pièce unique dans le monde. Prix de départ, 5 millions. Les créations de Maître Yu ont une grande valeur de collection. Chaque diamant est taillé avec une précision parfaite, maximisant leur éclat. Ye mise 6 millions. Ce collier est vraiment éblouissant, incomparable. 7 millions, je le veux. Le maître manque d'argent ces derniers temps. Il commence à vendre ses créations. Chaque année. To amaze. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le maître. Pourquoi pas le filmer pour un souvenir? Je propose 20 millions. Wow, 20 millions. C'est le jeune maître de la famille Beau de Kyoto, quel panache. Qui est la personne à côté du jeune maître Beau, jamais vu auparavant? Elle est assise avec lui, son identité doit être spéciale, probablement la fille d'une grande famille. Quelle richesse. C'est juste quelqu'un de la campagne. Quelle richesse. C'est juste quelqu'un de la campagne. Lui offrir des bijoux. C'est comme envoyer des sourires à un aveugle. Et, ma belle-sœur. J'ai entendu dire que tu as grandi à la campagne. Tu portes sûrement des trucs. De seconde main, non? Et alors, avoir grandi à la campagne, toi, ville, tu es meilleur? Tes crottes sont en or, c'est ça? Toy. Vulgaire. Tu n'es pas digne de franchir la porte de ma Digne ou pas? Ce n'est pas à toi de juger. Mesdames et messieurs. Jiang Yanyan est ma femme. Désormais, quiconque dit du mal d'elle s'oppose à ma famille. Mon cher Jingeng, j'aime ce collier. Filmez-la pour moi, plate. 25 millions. 50 millions. 55 millions. 100 millions. Quoi? Une telle chaîne? Monsieur Beau demande vraiment 100 millions? Il est vrai que chaque œuvre du maître Yu est inestimable. Mais jamais elle n'a atteint un tel prix. Il semble que Monsieur Beau adore vraiment sa femme. Qu'est-ce qui se passe? Ne plus aboyer. Mon mari est vraiment riche. Monsieur Beau, vous êtes devenu faible? Frère Jingeng, elle dit que vous n'assurez pas. C'est une insulte à la dignité d'un homme. Continuez à faire monter les enchères, montrez-lui. Notre but, c'est d'acheter le tableau du maître Jien. Ce n'est qu'un collier, laissez-les le prendre. Mais frère Jingheng. Vous êtes le fils préféré de Monsieur Beau. Vous ne pouvez même pas gagner contre ce fils aîné non favorisé? Si je dis ça, les gens vont se moquer. Que veux-tu que je fasse? Bien que mon père m'aime, Bol Jinlin a le soutien de son grand-père. Il est le PDG du groupe. Je suis manager, comment rivaliser ni...
Quoi, toi? Milliard, première fois. Milliard, deuxième fois. Adjugé. Félicitations à Monsieur Boll pour l'achat du collier. Zhang Niannian, je finirai par reprendre le dessus. Mesdames et messieurs, la prochaine pièce aux enchères est une œuvre précieuse du maître Wu Yun. Pluie d'automne, prix départ 50 millions. Quel maître Ji-Yun. Il est l'un des plus grands peintres au monde. On dit que ces œuvres sont conservées par les dirigeants de nombreux pays. Participer à cette vente aux enchères est rare. Maître Ji-Yun, n'est-ce pas mon alter ego? On dirait que le maître a vraiment besoin d'argent cette fois. Et, ma sœur, tu ne vas pas encore craquer pour ce tableau, n'est-ce pas? Je te conseille d'être raisonnable. Ne gâche pas une bonne chose. Qu'est-ce qu'elle peut comprendre? Elle pourrait croire que c'est une peinture de marché. Elle la mettra chez elle. Ça ne ferait pas très chic. Qu'en penses-tu, Jeanlin, de cette peinture? Cette peinture est bonne. Si on pouvait ajouter quelques oiseaux en haut, ça compléterait peut-être l'ambiance. Je ne m'attendais pas à ce que tu le remarques. J'étais pressée d'aller aux toilettes quand je l'ai faite, j'ai un peu bâclé. Je n'aurais pas cru que tu le remarquerais. Quand j'ai fait ce tableau, j'avais vraiment besoin d'aller aux toilettes, alors je l'ai fait un peu précipitamment. Tu es vraiment mon âme sœur. Tu as dessiné ça, hein? Que disent-ils? Ils ont dit que c'est elle qui a fait ce tableau? C'est vraiment une blague. Ils doivent être devenus fous. Désolé tout le monde, ma sœur vient de la campagne, elle n'a pas l'habitude de ce genre de choses. C'est juste pour se faire un nom. Même pour se faire un nom, il faut trouver une excuse crédible. Avec son attitude, ces tableaux peuvent tout au plus finir dans un coin à prendre la poussière. Comment pourrait-il être vendu dans une vente aux enchères aussi prestigieuse? Que fais-tu? Elle ne va pas abîmer l'œuvre du maître. Vite, arrêtez-la. Zhang Niannian, tu es fort. Comment oses-tu détruire l'œuvre du maître Yi-Yun? La peinture du maître Wu Yun vaut une fortune. Même vendue, ça ne suffira pas à rembourser. Quelqu'un. Attrapez la paysanne. Oui, envoyez-la en prison. Oser abîmer l'œuvre du maître mérite de moisir. Ce coup de pinceau. L'harmonie est fluide. La technique est magistrale. Vous êtes vraiment le maître Ji-Yun. Ce trait de pinceau. Tellement fluide. Technique magistrale. Vous êtes maître Wu Yun. Quoi? Elle est vraiment le maître Ji-Yun? Oh mon Dieu, ce trait est identique à celui du maître Ji-Yun. Se pourrait-il qu'elle a été guidée par le maître Ji-Yun? Une paysanne. Quel rapport avec le maître Wu Yun? Elle a juste eu de la chance avec 2 coups de pinceau. Ne vous laissez pas tromper. Une gamine de la campagne. Elle a osé abîmer une peinture du maître Yun, elle doit l'acheter. Ce n'est qu'une peinture. 50 millions, je la prends. Monsieur Beau est vraiment extravagant, acheter un déchet juste pour faire sourire une femme. Mon frère, tu dépenses autant pour cette femme? Je dépense mon propre argent. Faire plaisir à ma femme, ça ne te regarde pas. L'argent de mon mari est à moi, contrairement à certains qui ne peuvent qu'envier. Grand frère. Même si notre famille Beau a de l'argent. Mais tu ne peux pas être dépensier. Je suis le maître ici, ce n'est pas à toi, enfant illégitime, de me donner des leçons. Tant que ma femme est heureuse. L'argent, j'en ai à revendre. Félicitations, Monsieur Beau, pour l'acquisition de ce tableau. Frère Jingheng. Que faire maintenant? Zhang Niannian a ruiné la peinture du maître Ji-Yun. Comment allons-nous satisfaire le père Beau? Je pense que. Il sait que son père revient après-demain. Il ne veut pas qu'on le rende heureux exprès. Tu veux donc acheter mon tableau? Jinlin, je vais aux toilettes. D'accord. Bonjour, vendez ce tableau pour moi, s'il vous plaît. L'encre est encore fraîche. Sceau exclusif du maître. Vous êtes vraiment le maître lui-même. Vous êtes vraiment le maître lui-même. S'il vous plaît, gardez le secret. Bien sûr, pour le prix de départ, combien vous pensez offrir? D'accord. Le grand numéro de Jeanne YEYKO est sur le point de commencer. Mesdames et messieurs, nous avons une grande annonce à vous faire. Une œuvre originale du maître Wu Yun va être mise aux enchères. Incroyable, il y en a un deuxième. Une toile de maître est déjà rare, mais 2, c'est vraiment une chance inouïe. Ha ha ha.
On dirait bien. Aujourd'hui, j'ai vraiment de la chance, tout ce que je souhaite arrive. Ça montre bien que le destin nous aide à nous rapprocher. À nous unir, hein? Je vais enchérir. Oh mon Dieu, enchérir. Enchérir signifie que peu importe le prix, il surenchérira. Il semble vraiment déterminé à l'avoir. On est fichu. Est-ce que tu aimes ce tableau? Tu en as déjà acheté un tout à l'heure, n'en achète pas un deuxième. Si tu l'aimes, je t'en ferai plusieurs à la maison. Ouais. Sœur. T'as pas d'argent, hein? Même en ville, tu restes avec tes vieilles habitudes de paysan radin. Si vous avez de l'argent, allez-y, achetez. D'accord, sœur, je vais te montrer comment les riches dépensent leur argent. Dépêche-toi, ne perds pas de temps. Cette œuvre commence à 1 milliard. Quoi? 1 milliard. Quoi? 1 milliard. Bien que les œuvres de maître Wu Yun soient très chères, ce prix de départ dépasse mes attentes. Es-tu sûr de toi? Maître Wu Yun, prix de départ, 10 milliards. Ce tableau est si cher? Serait-ce la dernière œuvre du maître Ji-Yoon? Oui, ce tableau vaut 10 milliards. Il doit être exceptionnel. Exactement. Tous ceux ici présents sont des personnalités influentes. Pourquoi ne pas nous montrer rapidement alors? J'ai mis des lanternes célestes pour le tableau. Dans ce cas, laissons tout le monde en profiter. Sœurette, ouvre grand les yeux et regarde ce qu'est un vrai objet de collection. Ça, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je me trompe pas, c'est une tête de cochon. Ce tableau, Monsieur Bay a vraiment un œil aiguisé. Qu'est-ce qui se passe exactement? Y a-t-il encore quelqu'un qui souhaite enchérir contre Monsieur Bay? Ce tableau de cochon vaut quelques milliers de yuan. Je ne rivaliserai pas avec Monsieur Bay. Oui, nous ne devrions pas chercher à lui prendre. On dirait que personne ne veut enchérir contre Monsieur Bay, alors félicitations à lui pour avoir remporté le tableau. Monsieur Bay, souhaitez-vous payer par carte ou par chèque? Ce qu'ils ne veulent pas. Vendez-le-moi, je n'en veux pas. D'après les règles d'enchère, après avoir allumé la lanterne, il faut payer, sinon, c'est une pénalité de 10 fois le montant. Quoi? 10 fois la pénalité? Ça fait 10 milliards. 10 milliards, tu devrais cambrioler une banque. Ne me mettez pas dans l'embarras, Monsieur Beau. Monsieur Beau, tu ne faisais pas semblant d'être riche quand tu n'avais pas d'argent, hein? À l'instant, Jeanlin a acheté le tableau juste pour moi. Tu n'es pas le fils le plus chéri de la famille Beau? Tu n'as même pas assez d'argent? Frère Jingeng, que faire maintenant? 10 milliards, on ne peut pas payer ça. Tu as encore 30% des actions du groupe Yua, non? Comment ça? Tu hésites à le donner à ton fiancé? Vends-le vite et comble ce trou. Quoi? Chez les Zhang, on n'a que 30% des parts. Si on vend, on n'aura vraiment plus rien. Utiliserai momentanément 30% d'actions de Yua Group. Quand t'hériterai du groupe Beau, je te compenserai avec le double des actions. Les actions du groupe Beau valent bien plus que celles de Yua Group. Cet échange est rentable. Bien. Frère Jingeng, je t'aime tellement que je t'aiderai certainement à réaliser ton souhait. Merci YKO. Papa sera très heureux. Et alors, 70% des parts de la famille Zhang, ta mère les a acquises de la famille Zhang. Maintenant, cette participation de 30% est devenue mon tremplin pour me marier dans une famille riche. Ta mère, je suppose qu'elle est toujours morte. Vous êtes tellement intéressé. Sinon, je t'enverrai là-bas pour demander en personne. YKO, on ne va pas se battre avec elle. Apporte l'accord de transfert d'actions. Ce tableau. Je le veux. Félicitations au 3e jeune maître Beau pour avoir remporté l'œuvre précieuse du maître Wuyin pour 10 milliards. YKO, merci de m'avoir aidé. Mon père sera ravi. Regardez, il y a des écritures sur la peinture. Celui qui l'achète est un idiot. Ha ha ha. Comment ça a pu arriver? Tu ne disais pas tout à l'heure que King's Landing dépensait trop? Et maintenant, tu viens de débourser 1 milliard pour un tableau de tête de cochon. Si ton père l'apprend, il va te passer un savon. Firmla, Jiang Yan. K-Says 2, on a acheté ce tableau pour investir.
Investive, si jamais BS Compagnie est entre tes mains, elle finira vite par vendre de l'alimentation pour cochons. Vendre de l'alimentation pour cochons, c'est encore trop. Tu pourrais finir par ramasser du fumier, même pas de quoi te nourrir. Le premier fils Beau a raison, le deuxième a vraiment gaspillé 1 milliard pour une blague. Quel embarras! Le cerveau du deuxième, fils Beau, ne mérite même pas de lustrer les chaussures du premier. Chers invités, merci pour votre participation et générosité. Cette vente aux enchères est un succès. À la prochaine. Enfin terminé, plus besoin de revoir ce faux cul et cet homme ordinaire. On verra bien. Je vous ferai payer ça. Qui aurait cru que madame serait maître Yoon? Qui aurait cru que madame serait maître Ji-yoon? Allô? Monsieur Beau vous envoie une voiture. Elle est coincée dans les bouchons et n'arrivera pas tout de suite. Prends mon hélicoptère privé. Compris. Je m'en occupe tout de suite. 10 milliards pour une peinture de tête de cochon, tu as vraiment fait honte à la famille Beau. Papa. Je ne savais pas que Maître Ouyin ferait une telle peinture. Nous pensions, Yao Yao et moi, que cela vous plairait. Mais cette Jeanne Yao Yao a quand même un peu de bon sens. Elle sait se sacrifier pour la famille Beau. Arrange ça demain. Je veux inviter la famille Jeanne et organiser le mariage. D'accord, je comprends. Maman. J'ai récupéré les actions et la villa. J'ai accompli tous tes souhaits. Félicitations, chef. Emmenons-nous conquérir le monde. Maintenant que tout est réglé, je devrais vraiment revenir. Chef, veux-tu que nous annulions ton mariage avec Beau Jinlin? Pas besoin de vous en mêler. Je vais aller divorcer avec lui demain. Vieux Zhang. J'avais entendu le père parler de l'alliance entre nos familles. Aujourd'hui, on va régler ce mariage. Ah, frère Godon, que ma fille de la famille Jeanne épouse la famille Beau. Je gagne, non? Oui, si la famille Beau est d'accord, peu importe l'organisation du mariage, pas d'objection. YOYKO est raisonnable et protège Jingeng de tout cœur. Elle veut épouser Jingeng, je n'ai pas d'objection. Merci, oncle Beau, pour approbation. Je prendrai bien soin de Jingeng. Quant au mariage de Zhang Nianyan et Jinlin, je suis contre. Viens, ma chérie. Ce plat est délicieux. Mangez en plus. Quel statut famille Beau. Tu es une fille de la campagne et tu veux épouser quelqu'un de plus grand que toi. Ne connais-tu pas ta propre valeur? Que nous soyons compatibles ou non, c'est mon affaire. Cela n'a rien à voir avec toi. Occupe-toi de tes affaires. Fils rebelle, je suis ton père. Tu ne m'écoutes même pas? Ton père t'a dit de ne pas avoir de maîtresse, tu as écouté. Toi. Papa. Toi. Papa comme toi. Il a complètement perdu la tête à cause de Zhang Nianyan, ne t'énerve pas avec lui. Oui, tonton Beau, ma sœur a grandi à la campagne. Elle manque de manières. Prends soin de toi. C'est vrai, je manque de manières. Quand je jouais dans la boue à la campagne, toi et ta mère, vous manipuliez mon père. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, c'est ça. Une femme de la campagne s'accroche à un homme comme Junlin, tu sais. Comment pourrait-elle lâcher prise? Mais je dois te rappeler que les dragons avec les dragons, les phénix avec les phénix. Donc, tu cherches quelle fille de famille? Dragon ou phénix? Toi, petit insolent, tais-toi. Je ne te permets pas d'insulter la mère de Jingeng. Bon, ne nous disputons pas. Allez, buvons un verre. Allez, buvons un coup. Aimez-moi.
Tu as inhalé un sédatif. Et fais-moi un câlin devant tout le monde. Quelle honte! Vous n'avez pas honte? Viens, je t'emmène te reposer. Qu'est-ce qui ne va pas, frère Jolin? Tu ne te sens pas bien? Je ne suis pas très doué pour prendre soin des gens, mais je peux t'aider. Il a dû boire trop vite. Il n'arrive même plus à tenir debout. YOYKO emmène Jinlin se reposer dans sa chambre. Allons-y, vite, allez, Ne me touchez pas, J. Nyen. Ne t'inquiète pas, tu n'auras pas de problème. Viens, je t'emmène d'abord te reposer dans ta chambre. Encore un peu et l'effet du médicament fera pleinement effet. Jin Nyan, regarde, ce soir Jolin ne pourra être qu'à moi. Sœur, Jolin, ton frère est peut-être ivre, va lui préparer un verre d'eau au miel. Jolin, ton frère est peut-être ivre, va lui faire un verre d'eau au miel. Tu vois bien, Jinlin, il ne peut plus se passer de moi maintenant. Va préparer un verre d'eau au miel. Depêche-toi. D'accord. Quand je reviendrai, je trouverai un moyen de t'éloigner. Comment tu te sens? Ah. Désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Qu'est-ce que tu fais? Ne te méprends pas, je voulais juste t'aider à te soigner. Ouvre la porte, je vais réveiller Jolin. Ouvre, je vais réveiller Jolin. Si on entre maintenant, ils verront Jinlin dans cet état. Attends quelques minutes. Pourquoi tu fais ça? Ah! Sœur, ouvre la porte. Je vais voir comment va Jolin. Je suis médecin. Je vais voir où il se sent mal. Voulez-vous jouer à quelque chose d'excitant? Oh, sois doux. Sœur aînée. Yao Yao. Qu'est-ce que tu cries? J'entendais faiblement un bruit étrange venant de l'intérieur. Quelque chose ne va pas. ce n'est pas la chambre de Maître Beau, n'est-ce pas? Pourquoi y a-t-il un bruit étrange? L'avez-vous mal entendu? Jingeng. Cassez la porte. Papa. Ce n'est pas bon. Je te déteste parce que tu fais tant d'efforts. Cassez la porte. Papa, mais. Cassez. Est-ce le tuteur de la famille Jeanne ou Bo? Le fils aîné de la famille Bo, à Kyoto, est entré en courant et a peigné les cheveux d'une femme. Est-ce votre tuteur? Je n'avais ni mère ni père quand j'étais petit. Pas étonnant que je manque d'éducation. Une femme de la campagne, sans autre talent que de séduire les hommes, et elle arrive à rendre son fils désobéissant. Faites attention au karma. Désolé. Mon mari et moi avons eu des épreuves similaires. Donc je comprends. Nien Nien. Ne perds pas ton temps avec eux. Partance. Allô? Beau Jinlin. Essaie de partir avec elle, et je te ramène. Je sais juste marcher, pas rouler. Sinon, fais une démonstration. Toi. Moi? Frère Gu Odong, frère Gu Odong. Merci de m'avoir sauvé aujourd'hui. Pas de souci, c'était rien. Tu as grandi à la campagne. Comment tes compétences médicales sont-elles si bonnes? À peine passable. Quand j'étais petit, j'ai appris un peu avec le médecin du village. En plus d'être bon en médecine, qu'est-ce que tu sais faire d'autre? En dehors de faire de la moto, je dessine. Et aussi, Je sais m'amuser avec les chats et les chiens. chaque année, personne ne peut nous séparer. Quoi qu'il arrive, je te protégerai, personne ne te fera de mal. Tu penses que ton père va encore chercher des histoires? Peut-être.
Mais n'aie pas peur. Avec moi, il ne te fera pas de mal. Et si je réponds à ton père comme toi? Tu serais vache? Non, Et si je vais trop loin? dans mon cœur. Tu es le plus important. Mon mari est si mignon. Peut-être que garder ce mariage, c'est bien aussi. Grand, quand rentres-tu? Tu as parlé de divorce avec Beaujolin? Je n'en parle pas pour l'instant. Pourquoi? Tu as d'autres plans? Je pense que Beaujolin. En tant que mari, il est plutôt bien. Ah boss, Kava, tu n'es pas vraiment aveuglé par l'amour, hein? Je veux prendre le temps de vérifier si nous sommes faits l'un pour l'autre. Hola, tes fautu, tes amoreox. Sérieux. Garde un œil sur les mouvements de Jeanne Yao Yao. Rapporte-moi immédiatement si quelque chose ne va pas. Oui, chef. On m'a dit que tu es retourné à l'ancienne maison récemment. Tu as invité la famille Zhang à dîner. Tu as rencontré la petite Nian, non? Je l'ai vu, mais le mariage avec Jinlin? Je ne suis pas d'accord. Le mariage de Jinlin n'a pas besoin de ton accord. Ce que tu as fait à l'époque. C'est toi qui leur dois à eux. Et maintenant tu veux détruire leur mariage? Papa. Je sais que tu es vieux, que tu penses ne plus avoir beaucoup d'années à vivre, alors tu veux un arrière-petit-fils rapidement. Et si la famille Beau épouse une bru de la campagne? Que se passe-t-il avec notre réputation? Et toi, tu oses parler de réputation? Si tu étais préoccupé par notre réputation, tu n'aurais pas eu de maîtresse et d'enfants illégitimes. Papa. J'ai juste trouvé l'amour vrai dehors. Qu'ai-je fait de mal? Jingeng est capable, mais pour toi, il reste toujours un fils illégitime sans valeur. Est-ce vraiment juste? Hein? Papa, à l'aide. Monsieur, appelez vite une ambulance. Papa. Maladie de Monsieur Beau est grave, opération urgente est nécessaire. Veuillez signer rapidement l'autorisation d'opération. Docteur. Mon père est âgé, cette opération comporte des risques, non? Je pense qu'il vaut mieux arrêter le traitement. Réfléchissez sérieusement. Monsieur, c'est votre père biologique. Je vous en prie. Signez le consentement pour l'opération. Monsieur. Il ne tiendra pas longtemps. Toi, un domestique, quelle autorité as-tu pour me faire la leçon? Garde ta langue, ces choses-là, il ne faut absolument pas que Beaujolin le sache. Compris? Papa. Je crains que le vieux n'y survive pas cette fois. On pourrait en profiter pour se débarrasser de Beaujolin. Et prendre le contrôle total de la famille Beau. C'est ce que je pensais aussi. Jeune maître. Le vieux est en danger. Refus de signer l'accord pour la chirurgie, veulent l'héritage. Viens vite à l'hôpital. J'arrive tout de suite. Je viens avec toi. Je connais un peu la médecine, je pourrais aider. Alon's Y. Sans l'ordre de Monsieur Beau, personne ne peut entrer dans la chambre. Beaujolin, aîné de la famille Beau, viens voir grand-père, pas besoin d'arrêter. Je vais demander à Monsieur Beau. Monsieur Beau, il y a quelqu'un qui s'appelle Beaujolin qui veut entrer dans la chambre. Vous le connaissez? Je ne le connais pas, ces gens veulent sûrement nuire au vieil homme. Il est hors de question de les laisser entrer. Monsieur Beau a dit que vous ne pouviez pas entrer. Dégagez. Je crois que celui qui devrait dégager, c'est toi.
Si tu continues à nous bloquer, tu verras ce qui t'attend. Monsieur Beau, ils ont forcé l'entrée. Le grand-père Beau est en danger, il faut le soigner immédiatement. D'accord. Je suis sûr que, grâce à toi, grand-père ira bien. Fils ingrat. Comment oses-tu amener cet incapable pour nuire à ton grand-père? Comment oses-tu la toucher? C'est vraiment insensé. Tu oses défier ton père pour ce campagnard. Tu veux tuer grand-père pour l'héritage. Ceux qui veulent tuer grand-père Beau pour le pouvoir, c'est vous. Vous. Et vous osez crier au voleur. Si jamais grand-père a des ennuis, je ne vous pardonnerai pas. Quiconque empêche Nian de sauver grand-père ne pourra plus rester dans le groupe Beau. Tu penses que Jeanne Nian, cette incapable, peut sauver des gens? Elle n'a même pas les qualifications de base en soins. Ce soi-disant traitement. Ne fait qu'aggraver l'état de mon père. Si quelque chose lui arrive, vous êtes les meurtriers. Je fais confiance à Nian. J'assume toutes les conséquences. Quelqu'un. Attrapez-moi cet escroc qui pratique sans licence médicale. Docteur Su, nous sommes les petits-enfants de Monsieur Beau. C'est ainsi. Je m'excuse auprès de vous deux. Pas de souci, l'urgence maintenant, c'est de sauver grand-père Beau. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Avec compétence de médecin amateur, pensez-vous sauver des vies? Un inconnu, s'il était vraiment compétent, serait déjà célèbre depuis longtemps. La maladie de Monsieur Beau est vraiment irrémédiable. On pourrait dire qu'il n'y a plus d'espoir. Tant qu'on peut sauver grand-père, l'argent pas un problème. On peut seulement essayer de soulager sa douleur. À moins que le médecin sans égal soit là, il pourrait peut-être le soigner. Mais ce médecin sans égal est introuvable, on n'a aucun moyen de le contacter. Même le médecin dit qu'il n'y a plus d'espoir, à quoi bon discuter? Préparons les funérailles. Je ne renoncerai jamais. Qui a dit que le vieux maître Beau est condamné? Avec moi, l'incomparable médecin, même le roi des enfers doit céder le passage. Tant que je m'en mêle. Le roi des enfers doit céder le passage. Ce n'est qu'une contrefaçon. Ne l'exhibe pas pour tromper les gens. Je pense que c'est l'occasion parfaite pour diviser cette maison. C'est ça. Grand-père ira bien. Si l'un de vous hésite et retarde les soins. Ne m'accusez pas d'être impitoyable. Vous êtes vraiment inefficace. Vous ne pouvez rien faire, alors n'interférez pas avec mes soins. Jeanlin, fais-moi confiance. Madame, vous êtes vraiment incomparable. Je suis médecin, je dois être responsable envers mes patients. Promise. Je ne rigolerai pas avec la vie de grand-père Beau. Vous n'avez eu que de la chance auparavant. Tu crois vraiment pouvoir défier le destin, médecin sans égal? Mais regarde-toi dans un miroir pour voir si t'en es digne. Dans l'état du vieux Monsieur Beau, comment laisser ce charlatan le soigner? J'ai fait venir le vrai médecin sans égal. Je suis déjà au courant de l'état du vieux Monsieur Beau. Mes compétences médicales sont divines, je peux le sauver. Toy, l'imposteur, comment oses-tu te pavonner devant moi? Tu as saigné combien de patients de cette manière pour leur soutirer de l'argent? Tu ne feras que tuer plus de patients. Puisque vous vous prétendez tous les deux médecins sans égal. Qui peut montrer la merveilleuse technique d'antidote du saint médecin? Un jeu d'enfant. Depuis toujours, médecine et poison vont de pair. Oses-tu me défier en antidote? Es-tu sûr de pouvoir guérir mon poison? Mieux vaut d'abord t'inquiéter pour toi-même. Ce poison est un feu ardent, pouvant tuer en quelques minutes. Si tu as le courage, échangeons nos poisons. Le premier à neutraliser l'autre est le gagnant. D'accord, tant que tu ne le regrettes pas. Je suis un médecin inégalé, je n'ai jamais échoué. Toi, la petite blonde. Si tu as peur maintenant, tu peux encore supplier à genoux. Ce poison s'appelle ombre fantôme. Il affecte rapidement le système nerveux. Puisque tu as cherché la confrontation, je n'hésite pas à te défier. Bien, comparons nos compétences.
qui a réussi à neutraliser le poison en 3 minutes. Celui qui neutralise le poison en premier est le gagnant. C'est trop risqué? Nien nien. Pas de problème, c'est juste un entraînement. D'accord. Ce poison est spécialement formulé, il agit très vite, cette fille ne pourra pas le neutraliser. Prépare-toi à supplier, vieux médecin. Impossible. Comment si vite? C'est quoi ce poison? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Peu importe la toxicité, je trouverai une solution en 3 minutes. Je ne pensais pas que tu étais si doué, mais j'ai quand même gagné. J'ai perdu. Vite, donne-moi l'antidote. Je ne suis personne. Je ne suis qu'un charlatan. Juste pour gagner un peu d'argent. Ne t'inquiète pas, ce médicament ne te tuera pas. Ça ne te fera mal que 49 jours, c'est tout. Je te conseille de te rendre gentiment. Sinon, je ne te pardonnerai pas. Oui, je vais me rendre tout de suite. Jiang Nianyen. Si tu le guéris, ça ira. Mais si ça affecte le traitement, ne m'en veux pas de te poursuivre. Jalin est mon mari, je prendrai soin de préserver le vieux. Si le roi des enfers le veut mort à minuit, je peux le garder en vie jusqu'à l'aube. Si vous ne comprenez pas, ne dites pas de bêtises. Attention à ne pas vous fouler la langue. Vous essayez de profiter de l'occasion pour montrer affection. S'il vous plaît, frère Jeanlin. Vous parlez avec tant de droiture, mais qui ne connaît pas votre égoïsme? Vas-tu vraiment faire ça pour cette femme sauvage? La vie de grand-père est-elle une blague? Si quelque chose arrive à grand-père Beau, je ne m'enfuirai pas. Mais, si le traitement est retardé en raison de votre retard, toutes les responsabilités seront à votre charge. Tout est à toi. S'il arrive quoi que ce soit à grand-père, je m'occuperai personnellement de trouver qui a entravé son traitement. Cette méthode a pu soulager rapidement la pression cardiaque de Monsieur Bao. C'est vraiment incroyable. Grand-père. 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 Grand-père Beau vient juste de se réveiller, c'est pour ça qu'il a ces symptômes. Jiang Nian Nian. C'est toi qui as aggravé l'état de grand-père et qui as piqué au hasard. Si le vieil homme crache du sang, c'est clairement à cause de ton manque de compétences. Tu as empiré son état. Sœur, je savais que tu n'étais qu'une fausse légende médicale. Je ne pensais pas que tu expérimenterais même sur le grand-père Beau, le mettant en danger de mort. Comment osez-vous me diffamer sans preuve? Grand-père Beau est comme ça à cause des toxines.
Arrête de raconter des mensonges, c'est ta faute si tu n'as pas les compétences nécessaires et que tu as insisté. Maintenant regarde le foutoir que tu as causé. Zhang Niannian, tu dois assumer la responsabilité. Sœur, avoue-le, tu ne sais rien en médecine. Tu te reposes juste sur la faveur de Zhenlan et fais ce que tu veux. Oui. C'est Nian. C'est Nian. Elle m'a sauvé. Grand-père, tu es réveillé. C'est Nian qui m'a sauvé. Grand-père, que dis-tu? C'était elle. C'est Nian, sa compétence médicale est incroyable. C'est elle qui m'a sauvé. C'est incroyable, il est vraiment réveillé. Junlin. Comme par hasard. C'est juste une chance, peut-être un bref retour avant de repartir. Qui sait combien de temps il tiendra? La maladie de Monsieur Beau est seulement stabilisée temporairement. Pour guérir complètement, il lui faut encore un mois. Chance. Je parie que vous ne voulez pas que Monsieur Beau se réveille. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que ça veut dire chaque année? Tu sais très bien. Je te demande le consentement pour l'opération de grand-père. Pourquoi tu refuses de signer? Papa pense aussi à la santé de grand-père. Tu ne peux pas être fixé sur ça. Bo Jingheng. Tu es aussi un descendant de la famille Bo. La vie de grand-père n'est pas une monnaie d'échange. Vous n'avez vraiment aucun cœur. Vous vous battez pour l'héritage sans vous soucier de la santé de grand-père Beau. Jalin a raison de vous crier dessus, vous êtes vraiment des ingrats. Thôi. Nian, em apa tita? Si ce n'était pas pour toi, j'aurais perdu ma vieille vie aujourd'hui. Grand-père Beau, vous êtes trop aimable. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois le légendaire médecin incomparable. Et le maître Wu Yun dont Jinlin a parlé récemment, c'est aussi toi? Oui, Bien sûr. Épouser quelqu'un comme toi est une grande chance pour Jinlin. Même si je devais mourir, je partirais heureux. Papa, pourquoi dire des choses aussi sinistres? Vous, père et fils, espérez que je devienne fonctionnaire pour diviser la famille, n'est-ce pas? Grand-père, nous ne l'avons pas fait. Papa, nous ne nous inquiétons que de ta santé, rien d'autre. C'est grâce au talent de Nian que grand-père est sain et sauf. Et vous ne pensez qu'à tirer profit de la situation. Je veux me séparer. Quelle contribution? Beau Jinlin, en parlant ainsi, tu essaies de semer la discorde entre mon grand-père et moi. Ce n'est pas à toi de parler ici. Tais-toi. À partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus le droit de mettre un pied dans la maison des Beaux. Fichez le camp. Dehors. Grand-père, comment peux-tu nous chasser, papa et moi? Grand-père Beau, agir ainsi brisera le cœur de l'oncle Beau et de Jingeng. C'est la règle de la maison des Beaux pour ceux qui ne respectent pas leur place. Tu ne mérites pas de rester chez les Beaux. D'accord, papa, je m'en vais. Tu attends que ton adorable petit-fils et ta belle-fille prennent soin de toi jusqu'à la fin. Papa, attends-nous. grand-père Beau, bien que ta maladie soit temporairement stabilisée. La médecine traditionnelle prend plus de temps, il faut encore un mois. Merci pour ton aide. Si je peux vivre encore quelques années, peut-être, je pourrai voir la naissance de vos enfants. Les regarder grandir jour après jour. Grand-père, ne vous inquiétez pas. Tant que je suis là, vous vivrez jusqu'à un âge avancé. D'accord. À ce moment-là, j'accompagnerai mes arrière-petits-enfants pour jouer. Jeune dame, maître de la médecine, je vous en prie, acceptez-moi comme disciple. Il ne prend pas de disciple. Cet homme, Tastela, c'est mignon. J'ai vu la façon dont madame manie les aiguilles, c'est fluide et naturel. Je ne suis pas à son niveau. Désolé, je n'ai pas encore l'intention de prendre des élèves. La prochaine fois que tu soigneras Monsieur Beau, je te donnerai un coup de main. D'accord, je compte sur toi, docteur Su. Pas de souci, aucun problème.
Vous devez être fatigué après un si long voyage. Ce soir, retournez chez les Beaux. Grand-père vous a préparé un accueil. D'accord, grand-père Beau. Mange tes légumes. Merci, grand-père. Allez, Nian, tu as travaillé dur à soigner grand-père, bois un peu de soupe pour te ressourcer. D'accord. Grand-père, vais te servir un bol. Pas besoin pour moi. Buvez-vous. Comment est le goût? C'est moi qui l'ai fait à la main, ça m'a pris plusieurs heures. Pas étonnant que le goût soit si subtil. Waouh, cette soupe est vraiment délicieuse. Ah bon, c'est ma première fois que je te fais ça. Si c'est bon, bois en plus, il y en a encore. Tu devrais goûter aussi. D'accord. Je te le referai la prochaine fois. Grand-père. Jinlin, j'ai quelque chose d'important à te dire. Je vieillis. Je pense qu'il est temps de te confier la gestion du groupe Bosch. Ne t'inquiète pas, grand-père. Je protégerai ton travail acharné. Cette fois-ci, le temps est court. Mais mon pyjama d'abord. Je vais prendre une douche. Ouf, j'ai failli être encore tentée. J'ai fini. Tu es gêné. Impossible. Nian. Arrête ça. Tuncor. Ça sent encore le gel douche. Tu joues avec le feu. Oups, c'est allé trop loin. Que faire? T'inquiète pas, sans ton accord, je ne te toucherai pas. À Kyoto, tu dors à gauche, moi à droite. Chef. Les parasites du groupe Yuhua. Je les ai tous éliminés. Bien joué. D'ailleurs, chef. Vous avez reçu une invitation au concours international de design. Voulez-vous représenter le groupe Yuhua? Oui, j'y vais. Ce n'est pas seulement pour le groupe Yuhua. C'est aussi pour poser les bases de notre future collaboration avec le groupe Beau. La prochaine étape de la collaboration? Je l'annoncerai lors de la victoire. Le projet de collaboration entre le groupe Yuhua et le groupe Beau. Pour maximiser l'effet médiatique. Brilliant, patron. Ainsi, le cours des actions du groupe Yuhua va forcément grimper. Si on veut gagner, il faut gagner avec éclat. J'ai entendu dire que Zhang Nianyan prépare également de participer au concours de design pour représenter Yuhua. Cette vilaine fille est pleine de ruses, il ne faut absolument pas qu'elle gagne. Ce concours est une opportunité pour nous de retourner la situation. Nos deux familles doivent absolument collaborer pour soutenir YOYO. Confiance pour la victoire. Bean. Je vais ouvrir la voie à YOYO en utilisant mes relations, pour m'assurer que tout est sous contrôle. YYK, prépare-toi pour le concours, ta mère et moi nous occupons de tout en coulisses. En unissant nos forces, nous pourrons sûrement ressurgir. Zhang Yanyan, je vais t'écraser sous mes pieds. Désolé, je te rembourse le pressing. Laisse tomber, pars. Le match commence bientôt, je n'ai pas le temps de me changer.
Allo Junlin. Quand tu arrives, apporte-moi une tenue. Tu ne peux pas entrer. Pourquoi? Tes vêtements sont pleins de taches. Si je te laisse entrer, ça va nuire au prestige du concours. Venir en compétition dans cet état, c'est vraiment audacieux. Tu ne sais vraiment pas ce que tu fais. C'est ça. Oh ah là là. Sœur, pourquoi t'es si hypocrite? Ça manque de respect envers la compétition. Avec cette apparence. Vouloir représenter le groupe Moonlight à un concours. C'est vraiment sans vergogne. 6 gens pareils peuvent participer. On ne parle même pas de niveau de compétition. Allez, pars. J'ai une inscription officielle pour participer. Quel droit avez-vous de me refuser l'entrée? Regarde-toi, quel juré voudrait te regarder? Tu ferais mieux de rentrer chez toi tout de suite. Je veux voir qui ose l'arrêter. Je veux voir qui ose l'arrêter. Désolé, j'ai été retardé en chemin. Madam. C'est la tenue préparée par Monsieur Beau pour vous. Jolin, merci beaucoup. Ma femme participe au concours du groupe UA officiellement. Si quelqu'un ose empêcher ou critiquer, il en assumera les conséquences. Monsieur Beau, je suis désolé, je n'ai pas reconnu votre importance. Je vous demande pardon. Ce n'est pas moi que tu dois excuser. Madame Beau, je suis désolé, je reconnais mon erreur. Peu importe l'identité de la personne. Tu ne dois pas la juger avec des préjugés. Je ne recommencerai jamais. Frère Jolin, tu la protèges un peu trop cette campagnarde, non? Un illettré pense pouvoir participer à la compétition. C'est vraiment ridicule. Nous gagnons chaque année par compétence, contrairement à vous. Je suis curieux de voir combien de temps tu peux la protéger. L'héritage des Beaux. C'est lui qui l'a gâché. Ne fais pas semblant. Vous n'êtes plus des beaux depuis longtemps. Jeanne Gnagnan, ne pleure pas quand on te critique. J'espère que tu pourras encore sourire alors. L'heure du concours approche, ne laisse pas des gens insignifiants retarder l'essentiel. Allons-y. Le premier prix sera à moi. Je ferai en sorte que Jeanlin comprenne que t'épouser était une grave erreur. Ensuite, admirons les créations de designers venant de tout le pays. Designer sino-américain. Aline Ali ouvre le bal, son œuvre à l'orée du futur dégage une fraîcheur futuriste saisissante. Suivi par l'artiste africain. Kamara Idoum, avec sa création Chant des ancêtres. Imprégné d'une riche culture et d'une force vitale puissante. Sœurette, je vais sûrement te battre. T'as pas mes ressources. Quitte avant qu'il soit trop tard. Le concours se juge sur les créations, pas les paroles. Les notes ne sont pas encore sorties. Qui perd, qui gagne? C'est pas encore sûr. On verra bien. J'espère que tu ne seras pas ridicule à ce moment-là. Monsieur Beau. Vous avez un appel urgent. Je vais prendre cet appel. Ouais. On dirait que Jolin a des affaires à gérer. Merci à tous les participants pour leurs incroyables performances. Il ne reste plus que 2 œuvres finales. Numéro 7, Lumière infinie. Lumière infinie de Jeanne YOYKO est d'un luxe extrême. Numéro 12, L'Aube. L'Aube de Jeanne Gnagnan est élégante et pleine de vitalité. Restez calme, bien que nous ayons un problème technique, nous garantirons l'équité de cette compétition. Je crois que vous avez aussi déjà une idée en tête. Jeanne YOYKO a remporté le prix d'or la dernière fois, elle l'aura encore. Dans ce genre de situation, lui décerner le prix est le choix le plus sûr. Cette Jeanne Gnagnan n'est qu'une nouvelle inconnue. Félicitations à Mademoiselle Jeanne YOYKO pour avoir de nouveau remporté le prix d'or avec Lumière infinie. Attendez. Pourquoi ne pas attendre que le système soit rétabli avant d'annoncer les résultats?
Le prix d'or nécessite à la fois une force globale et une reconnaissance de l'industrie, pas de quoi un villageois sans nom puisse rêver. Le concours se base sur l'œuvre, pas sur la force. Je veux juste un résultat équitable. Osez-vous demander au juge de faire une évaluation publique sur place? Le résultat du concours est déjà fixé. Continuer ainsi nous ridiculisera. Je veux juste un résultat juste. T'as pas beaucoup étudié, alors arrête de te ridiculiser ici. Va-t'en. Tu penses vraiment qu'en t'attachant à Monsieur Beaujeanlin, tu vas monter en flèche et entrer dans la haute société? Je ne dépends de personne, mes œuvres sont ma meilleure force. Elle perturbe le lieu. Quelqu'un, vite, sortez-la d'ici. Qui a permis de toucher ma femme? Qui vous permet de toucher ma femme? Une remise de prix aussi bâclée. Le concours de design prône une évaluation équitable. Est-ce pour la forme? Monsieur Beau, ce système a un problème. Nous n'avons vraiment pas accès aux données. Surtout que mademoiselle Zhang YOYKO a remporté le prix d'or du concours chaque année. Normalement, cette fois-ci aussi. Va vérifier en coulisses ce qui se passe. D'accord, Monsieur Beau. Jinlin, est-ce vraiment nécessaire de faire autant d'efforts? Certaines personnes devraient accepter la défaite avec dignité. Cette Zhang Nianyan ne connaît vraiment pas ses limites. Elle devrait perdre avec grâce au lieu de provoquer tout ce tapage. L'œuvre de mademoiselle Zhang YOYKO a été louée à plusieurs reprises par les experts du secteur, et elle est même passée en interview. Ne mérite-je pas au moins un résultat équitable et juste? Certaines personnes ne comprennent que lorsqu'elles voient le cercueil. Même si Jinlin te gâte, ça ne te donne pas le droit de continuer à faire des bêtises ici. Calmez-vous, dès que le système de vote est rétabli, on vérifiera les données. Le système est restauré, Monsieur Beau. Comment ça se fait? Pourquoi n'y a-t-il pas de données? Certains crient à l'équité. Mais on ne trouve pas son nom dans le système. Soit elle n'avait pas le droit de participer, soit elle a triché pendant le concours. Il semble que tu sois non seulement moins doué, mais aussi experte en manipulation. Ne te précipite pas à conclure. Jeanne YOYKO, tes résultats ne sont pas annoncés. Vérifier résultats de Jeanne. Frère Junlin. Les résultats sont déjà là. Pas besoin de défendre cette garce juste parce qu'elle te plaît au lit. Arrête de faire du bruit comme une bavarde. Tu veux que je te dise combien de bols de riz je mange par jour? Regardez tous, les résultats sont là. Quoi? Le 88e rang, c'est le dernier, non? Le dernier? Comment ça pourrait être le gagnant du prix? Il doit y avoir une erreur dans le système. Quand quelqu'un d'autre fait une erreur. Tu es content, mais maintenant que c'est toi, c'est un problème de système. Mon œuvre ne peut pas être dernière. Zhang Nianyan, tu as sûrement prévu un piège pour me faire tomber exprès. Contrairement à des gens comme vous qui arrivent au sommet par la ruse, vous devriez rester ici. Calmez-moi. Je fais juste des crises de... Je ne peux pas gagner la médaille d'or. Jiang Nianyan. En avez-vous assez des ennuis? L'équité, transparence sont principes fondamentaux de compétition. C'est bien si tu es un imbécile, mais tu oses tricher et entraîner YOYKO dans cette histoire. Elle ne mérite pas mon attention. Tu as menti. Tu dois être derrière tout ça. Go Jianyan n'a pas besoin de tricherie. Dès que je découvre que quelqu'un falsifie, il devra en payer le prix. Ce rustre sait vraiment provoquer des remous. Cette affaire n'est pas simple. Y a-t-il une magouille dans la compétition? Est-ce que quelqu'un connaît les dessous de l'affaire? Allez vérifier. C'est le président Beau. Mesdames et messieurs, en tant que président du comité de jugement, je dois répondre à vos questions. Le processus de jugement de ce concours est absolument équitable et impartial. Après avoir mis à niveau le programme de vote, nous avons découvert des problèmes. Quoi? Avez-vous vraiment trouvé quelque chose? Quelqu'un a-t-il vraiment gagné un prix en plagiant? Grande nouvelle. Oui, c'est ça. Œuvre de Jeanne YOY contient des problèmes graves de plagiat. Conformément au règlement du concours, sa qualification est annulée. Non, je n'ai pas plagié. Tu as sûrement été payé par Zhang Nianyan pour me calomnier délibérément. Ne parle pas sans preuve. N'essaie pas de me salir avec tes trucs habituels. Tu crois que tout le monde est idiot? Zhang Nianyan, fais attention à tes mots. Président, ce résultat de l'évaluation va faire douter tout le monde de l'équité du concours. Alors, quelle est la vérité? Explique-toi. Nous avons examiné plusieurs preuves. Cela suffit à prouver le plagiat de Xiamu King. En cas de litige, vous pouvez le résoudre par voie légale.
Je n'accepte pas. Elle n'est qu'une campagnarde insignifiante qui n'a pas étudié longtemps. Quand je remportais des prix à l'étranger, elle élevait encore des poules et des cochons. Mais ces prix que tu as remportés à l'étranger ne sont que ta fausse vanité. Qui peut te prouver ça? Moi, je peux. Ce serait donc la meilleure talent de Longo, Yuyulan? On dit qu'elle parle plusieurs langues. Et elle a aussi des centaines de compétences. Tout le monde sait à quel point elle est incroyable, et aujourd'hui, on a la chance de la rencontrer. Maître, de retour de votre voyage. Pas de retour, pas de soutien pour toi. Vous avez utilisé des ruses pour blesser mon élève plusieurs fois. Aujourd'hui, je veux une explication. Que comptes-tu faire? Tu crois qu'avec ces Méthode sournoise, tu peux empêcher mon élève de remporter ce trophée? Mon élève le mérite vraiment. Merci, maître, pour le compliment. Souviens-toi que ce succès est aussi le fruit de ton effort. Tu dois rester humble et prudent. Je le sais, maître. Je ne pensais pas qu'elle était derrière Yulan. Cette gamine sauvage n'est pas si simple. Elle nous a menés par le bout du nez. Si vous osez encore jouer des tours, je ne serai pas clément. Même si ce paysan est ton disciple, et alors? Ce n'est toujours qu'un idiot. Bon à rien. Si elle est un idiot. Et toi, tu es quoi alors? Mon cher disciple est à la fois un médecin inégalé et un artiste exceptionnel. Ou le maître de musique de renommée mondiale Irène. Si vous ne vous souciez pas de son statut, vous devriez également vous demander si vous pouvez vous permettre d'offenser la personne derrière elle. Par exemple, je De la campagne. Plauk. Peut vraiment éditer. Si elle n'avait pas été avec frère Junlin, quelle qualification aurait-elle eu pour se tenir ici? Les qualifications dont vous parlez sans cesse ne sont rien d'autre que votre complot et vos astuces. C'est juste un faux droit. Maintenant le jeu est terminé. Puisque certains ne croient pas. Laissons les faits parler. Elle est vraiment puissante. Comparée à elle, on ne vaut rien. Ce n'est qu'une identité de façade. Si monsieur Beau doute. Allez vérifier vous-même. Mais avant ça, pesez vos capacités avant de nous défier. Jiang Niannian. Même si toutes ces identités sont vraies, et alors? Ce ne sont que des titres sans valeur. Titre sans valeur, têtu comme une mule. Chef, c'est confirmé. Ils ont conspiré ensemble pour vendre les secrets de Moonlight Group. Vous avez mis de côté le travail de maman et les intérêts de l'entreprise pour le profit. Comment oses-tu nous dénigrer ainsi? Tu crois vraiment que ça va nous anéantir? Aujourd'hui, je vais révéler votre vrai visage à tous. Ce document contient toutes les preuves et les enregistrements des transactions, indiscutables. Cela implique déjà des responsabilités légales. Chef, ces preuves ont déjà été remises à la police. Jiang Niannian. Aujourd'hui, tu ne t'en sortiras pas indemne. Jiang Niannian. Aujourd'hui, tu ne t'en sortiras pas indemne. Jeanne Yao Yao, je pense que tu es folle. Tu oses dire que je suis folle. Zhang Niannian, sans toi, je n'aurais pas tout perdu. Vous méritez tous de mourir. Jiang Yao Yao, and impute Paaka. Tu mets la faute sur les autres. Tout ça, c'est bien mérité. Osez toucher à mon apprenti. Je vais te montrer ce que ça veut dire souffrir. Vous. Comment osez-vous? C'est quoi ce médicament? Je vous emporterai tous avec moi.
tous les impliqués. Veuillez nous accompagner au poste pour enquête. Année après année. Année après année. Année après année. Elle était en bonne santé récemment, que se passe-t-il? Année après année, elle est enceinte. Enceinte? Année après année. Elle est enceinte. Je vais être papa. Oui, c'est ça. Regarde son pouls, elle est enceinte depuis un moment. Cet enfant, je pense qu'elle est enceinte. Elle ne s'en est même pas rendue compte. Je suis enceinte. Oui, gnagnan. On a un enfant. J'étais vraiment trop occupée ces derniers temps. Je n'ai pas pris soin de mon corps. Gnagnan. À partir de maintenant, je vais bien prendre soin de toi et du bébé. Le bébé m'a donné un coup de pied. Tu penses que notre bébé ressemblera plus à qui? Le bébé n'est pas encore né, comment pourrais-je le savoir? Nian Nian. On a vécu tellement de choses ensemble. Maintenant je comprends enfin. Le vrai bonheur, c'est d'être avec toi. Avoir une famille complète. Junlin. Merci d'être toujours à mes côtés.